Hey, coucou, comment vous allez? Ça démarre tout seul, hein, ce truc. C'est du fou, hein. Alors, numéro un, j'ai quand même eu le temps de faire maison. J'ai fait des genres de petites comètes comme ça. Joli, hein? Une petite étoile bleu profond. Mais vous voyez pas bien qu'il y a des paillettes. Bref, c'est pas une chaîne d'esthétique, on s'en fout. Deuxièmement, Youpi, il est là. Je sais pas si tu le vois. Attends, je te montre 2 minutes. Tu vois Youpi? Il est là. Alors, troisièmement, là, derrière le petit ange, il y a le bocal avec les numéros que je mets. Tu sais, je fais comme d'habitude, hein. Je prends dans le gros bocal. Tous les numéros sont là. Et je te distribue les numéros au fur et à mesure. Je les mets dans le petit bocal, comme je fais d'habitude. Alors, par contre, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, vous vous en doutez bien. Alors, ce que je fais, c'est un commentaire général que j'épingle. J'épinglerai à chaque fois, chaque soir, un commentaire. Hier, je l'ai fait. Les jours d'avant aussi. Tu n'auras peut-être pas cette vidéo tout de suite, tu l'auras dans 2 ou 3 jours, c'est pas grave. De toute façon, le concours, c'est jusqu'à la fin du mois, donc au moins tu le verras. De toute façon, tu peux vérifier dedans, dans la liste des commentaires. J'ai répondu, mais de manière très générale, à tous les commentaires. Chaque soir, je fais un petit check-up entre chaque distribution de numéros. Mon chien est en train de péter un câble avec ses croquettes, il les lance et puis il court après. Bon, c'est pas grave. J'ai presque terminé de faire les jetons. Au fur et à mesure, je les remets dedans. Et donc voilà, je suis contente. Il y a 50 nouveaux jetons. Je suis contente. Alors, ouais, je sais pas pourquoi je fais comme ça, mais j'aimerais avoir un message d'entrée. Ouais, il me semble bien. Oh bah tiens, une plume. T'as vu? Il fallait vraiment que ça tombe sur celle-là. Il n'y en a qu'une comme ça. Trop fort. On te dit de surmonter les difficultés. Et tu vois, c'est un peu le but de cette chaîne, hein, la chute d'une plume. C'est pour vous aider à surmonter vos difficultés. Vraiment. Alors, le pire est maintenant derrière vous. Vous surmontez tous les obstacles passés. On va lire. C'est quoi cette carte? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment. Allez, surmonter les difficultés. C'est la carte combien, ça? Il y a des numéros dessus. On te dit que les défis que vous avez surmontés vous ont rendu plus fort et vous en avez tiré de nouvelles leçons. Plutôt que de devenir amer, vous avez ouvert votre cœur avec compassion aux gens qui vivent des situations semblables. C'est fou, hein? Vous avez complètement laissé tomber le blâme et le sentiment d'être une victime. C'est pourquoi vous surmontez maintenant les obstacles passés. Votre attitude positive interpelle une solution remplie d'amour et de nouvelles situations à un niveau supérieur d'intelligence spirituelle. On te dit de rester positif. Waouh, c'est fou, hein?
C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah, je suis émue. C'est que c'était pour moi, alors, ce message. Bon. C'est fou. À qui va parler ce message? On en a un de nouveau. On a le mois de juillet. Oui, parce que tous les mois sont dedans. Tous les mois, tous les jours de la semaine. Et bien d'autres choses. Alors, on te parle du mois de juillet. On a le furet, la fouine. Alors, on a des heures miroirs. On a le coffre au trésor qui est ouvert. On a les anges. On a les énergies de Mercure. On a un sculpteur. On a la lettre Q. On a 17h17 et on a 3h03. On va regarder ce que signifient ces heures-là. On a un magasin de sculpture, peut-être. Peut-être as-tu été acheter des anges au magasin, comme moi. On a le mois de juillet. Je vais en reprendre un. On a la lettre C, on a la moto et on a quelqu'un qui est pensif. J'allais dire le penseur, mais ouais, le penseur est aussi une sculpture. Quelqu'un qui fait de la moto, qui est pensif, qui pense avoir peut-être ouvert un coffre-fort. On va voir de quoi ça parle. En tout cas, d'ici le mois de juillet, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. 2h23. Alors, 17h17. Voilà. On te dit que c'est l'heure de la libération. On te dit de dépasser les obstacles que vous vous êtes imposés. On te dit qu'une introspection est malgré tout nécessaire. Tu iras réécouter parce que dans 5 minutes, j'ai oublié. 3h03. On te dit faire preuve d'indulgence et de tolérance et passer à l'action. Il n'y a rien que du positif à l'horizon. Voilà. L'heure de la libération et que du positif à l'horizon. Tu écouteras. Smiley. C'est devenu la marque de fabrique. À toutes les collègues fatiguées en ce moment, je pense fort à vous. Il y a beaucoup d'absence. Je le vois. J'aime bien, moi, suivre les vidéos. Il n'y en a pas? Il m'en faut qu'une. Donc, je vais touiller jusqu'à ce que j'en ai qu'une. Il n'y a pas assez. Je bois mon café le matin. J'aime bien écouter vos vidéos, moi. Eh oui, moi aussi, je regarde des vidéos. De temps en temps. Ça m'arrive. Hop, c'est bon, je prends celui-là. Hop. Bon, et ça fait déjà 2 fois qu'il tombe, mais... Il y a des petits écarts dans les yeux. C'est trop mignon, une bouche de chat. Trop mignon. Trop mignon. Ah, il y a de l'amour dans l'air. Et j'ai déjà sorti le jeu. N'empêche que j'ai déjà enregistré 34 personnes pour le concours. Donc, le temps que tu reçoives la vidéo, il y en aura déjà certainement une centaine. N'oublie pas que je m'arrête à 200 personnes parce que je n'ai que 200 petites étoiles. Une fois que ce bocal-là, il est vide, de toute façon, il rentre totalement dans ce petit là-bas. Mais une fois que celui-là, il est vide, j'ai plus de petites étoiles, donc je ne vais pas en rajouter. Par contre, je vous demande, c'est très important, je vais mettre une publication, je ne sais pas où je vais faire ça. Dans l'espace communauté, je vais mettre une publication. Sous cette publication, je vois encore une ambulance,
sous cette publication, j'aimerais que vous me notiez votre prénom. Juste votre prénom. Pourquoi? Bah, vous le saurez. Je vais répertorier les prénoms. Ouais, des prénoms auxquels vous pensez. Me faites pas des tartines comme ça sert à rien, hein. Que tout le monde ait sa chance de participer, mais mettez votre prénom. Voilà. Vous verrez plus tard pourquoi. Alors, bon, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On prend une petite chanson. D'accord. Il y a quelqu'un qui a besoin de régler des affaires importantes encore. Bon, allez, on va regarder. À qui va parler ce message? Trop petit. À qui va parler ce message? Prochain qui me dit que ça abîme les cartes. Tu m'as vu? Bon. Deux. Allez, à qui va parler ce message? Nous avons une nature de leader. Un leader par nature. Quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui innove. Avec le roi de bâton. Quelqu'un de fort, de courageux. Quelqu'un qui crée sa propre réalité. Ah. Mauvais ego. Alors, soit on a... Attends, on va regarder. On a la 6 de bâton retourné. Donc moi, ça me parle de disgrâce et de mauvais ego ici, de ce que je lis. De mauvaise mentalité. Alors, soit on a quelqu'un de visionnaire, d'innovateur, un roi de bâton en fait, quelqu'un, un naturel de leader, quelqu'un qui dirige des projets ici actuellement, qui n'a pas des bonnes pensées, qui est dans l'ego peut-être. Shade, c'est pas gris? Non, c'est mauvais. Alors, soit cette personne a été... Ah ouais. Ok, on a quelqu'un qui a été dans l'ego ici. Quelqu'un qui avait pourtant des capacités de, bah ouais, de leader, qui a été dans l'ego, mais d'une mauvaise manière, tu vois. L'ego est rarement bon. Ici, on te parle d'irresponsabilité, hein. Ok. Tu as eu une période ici où tu es parti en cacahuète, hein, où tu n'as pas été sur le bon chemin, où tu as fait les choses de la mauvaise manière, mais, mais, alors, on voit quelqu'un qui reprend le contrôle. Ok.
Bon, tu verras si ça te parle. Ici, on a quelqu'un qui avait un pouvoir créateur assez fort, un leader. On a un leader ici qui a vécu des disgrâces, qui a eu une mauvaise mentalité ou qui était dans l'ego. Cette personne a fait preuve d'irresponsabilité. Elle a peut-être blessé des gens au passage, d'accord? Cette personne a blessé des gens au passage. On a le chariot, on a un déplacement. Mais on a aussi le fait de reprendre le contrôle et d'être concentré sur la reprise de son plein pouvoir, de son potentiel. Aller vers la réussite, faire preuve d'initiative, reprendre son pouvoir personnel. Tu es quelqu'un qui a énormément de capacités de création. Tu es un roi de bâton, sans aucun doute. Le truc, c'est que tu as mal fait les choses. En étant dans l'ego, tu as peut-être blessé des gens sur ton passage, ou alors des gens t'ont blessé, mais toi, tu es resté focus sur ton... Ah ouais, d'accord. Il y a des gens qui t'ont blessé. Il y a des gens qui ont voulu... Ouais, on me dit c'est ça. Il y a des gens qui ont voulu te faire passer pour quelque chose que tu n'étais pas. On a dit bah, que tu pétais plus haut que ton cul ou des machins comme ça, tu vois. Euh, ouais, c'est ça. On a voulu te faire passer pour quelqu'un d'irresponsable. On a voulu te salir. Mais toi, tu es resté focus sur ton travail, sur tes objectifs. Tu as le chariot, la 3 de bâton, et puis tu as la justice juste après qui est retournée. Et tu vois, il y a de la corruption, il y a de l'injustice. Ouais. Toi, tu es resté focus sur ton boulot, sur tes projets. Ah ouais. On peut en avoir deux autres. Et pourtant, ici, on a quelqu'un qui te désire. Toi, là, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de toi. Soit tu le connais, soit tu le connais pas. Soit c'est cette personne. On a les lovers et on a, comment? Le roi de coupe. On te parle d'une nature compatissante ici. Quelqu'un qui a un esprit, comment dire, une certaine connexion avec quelqu'un de compatissant. Ton esprit, tu as l'esprit de l'amour. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est ta mentalité? Isolation. Non, c'est toujours de toi qu'on parle. Ok. C'est toujours de toi qu'on parle. Ici, on a vraiment le fait qu'on a essayé de te salir dans ton travail, dans tes projets, dans ta vie en règle générale, mais toi, tu es resté focus, tu as continué sur ton chemin. Et pourtant, tu as vécu des injustices assez fortes ici. Au niveau des lovers ici, moi, j'ai l'impression que tu as eu des connexions certainement. Tu as eu certainement pas mal d'amour à donner, tu en as toujours. Mais tu as préféré, en gros, rester seul de ton côté, t'isoler un petit peu pour prendre un nouveau départ dans la vie sur tout ce qui a été abus, dysfonctionnement, instabilité. T'es quelqu'un qui est loin d'être toxique, hein, et tu es très mature. Mais on voit que tu as vécu vraiment des choses pas faciles. On a des traumas ici, hein, au niveau love, hein. Ok. Et qu'est-ce qui arrive à cette personne par la suite, là? Ah ben, ouais. Alors, t'es quelqu'un qui est devenu pessimiste avec l'âge. T'es quelqu'un qui est devenu pessimiste. T'es un peu négatif sur les bords. Le soleil est retourné.
Ah, c'est dû au stress des finances. Tu vas garder quelques séquelles, hein. Tu as ou tu es en train de travailler là-dessus, mais ouais, tu es en train de guérir, de prendre un nouveau départ en fait, pour guérir de tout ce qui t'a blessé. Et ici, on voit que tu es quelqu'un par nature de pessimiste et pourtant, tu es quelqu'un qui peut très bien faire la fête et ça me dit aussi que tu es entouré de gens pessimistes. Tu t'entoures peut-être de gens pessimistes ou des gens qui sont heureux de te voir comme ça. On a le soleil à l'envers, on a le 3 de coupe, on a le 2 de denier à l'envers et on a le 5 de coupe à l'endroit. On est vraiment ici sur une notion de... euh, ouais, moi j'ai l'impression que les gens autour de toi sont heureux, ils font la fête. Il n'y a aucune raison de faire la fête jusqu'ici. Aucune. Tu as les difficultés financières, le stress, tu es en train de te remettre en question, tu essayes de réfléchir à des solutions. T'es vraiment pas bien. Ici, on voit que t'as les charges sur les épaules. T'es tout seul à accueillir ces charges. T'es concentré sur tout ce que t'as perdu. T'es traumatisé. Et il y a des gens, ils font la fête, là. Ils sont heureux. Là-dedans, il y a des gens, ils sont heureux. Alors, soit c'est toi qui fais la fête pour évacuer le stress, pour sortir de tout ça, soit c'est les gens autour qui sont heureux de te voir comme ça. Hey. Intuition, rêve et illusion. Bon, ça fait déjà 4 fois qu'il se retourne, celui-là. Tu arrives à la croisée des chemins ici, tu vas avoir un choix à faire, hein. On voit que tu es en dépression, t'es pas bien. Alors, ici, tu es quelqu'un qui a des intuitions. De toute façon, on te dit de les suivre, soit dans tes rêves, soit peu importe. Il y a un moyen que tes guides, tes anges, peu importe, communiquent avec toi. Il va falloir que tu les écoutes pour faire ton choix à l'avenir. Malgré le fait que tu sois en dépression intense pour le moment, que tu sois dans une anxiété énorme, ce sont juste des peurs, hein. Ouvre les yeux, tu verras que ces peurs, elles peuvent disparaître sans problème. Ici, on te dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à toi, mais si tu restes dans cet état-là, cette relation ne va pas aller loin, hein. Il va falloir te ressaisir, hein, clairement. Le fait de se lamenter, d'être négatif, de se plaindre tout le temps, ben voilà, de faire les choses comme il faut pas et d'être trop dans l'ego que pour l'assumer et l'accepter et l'avouer, ben ça ne va pas aller plus loin que ça, hein. Personnellement, tu beau faire la fête, t'as peut-être rencontré quelqu'un de super bien en faisant la fête, mais tout le reste, c'est de la merde. Alors ouais, t'as les capacités pour gérer ta vie, t'as énormément de capacités de direction d'entreprise ou dans tes projets. Tu peux y arriver. Oui, t'as subi des injustices, mais il y a pas que toi, quoi. À un moment donné, tu es quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais t'as pas transmuté toutes tes douleurs. T'as pas transmuté toutes ces épreuves. Alors sois honnête avec la personne qui arrive à toi, parce que cette personne, c'est une personne qui a vraiment un grand cœur. C'est une personne qui arrive à toi dans la joie, qui prend des risques pour venir vers toi. Parce qu'ici, on voit un esprit libre qui prend le risque de se déplacer vers toi. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est charitable, quelqu'un qui a beaucoup à donner. Tu dois respecter cette personne, hein. Sois honnête avec cette personne. Ne lui fais pas miroiter des choses que tu ne peux pas gérer après, hein. Je suis gentille avec vous tout le temps, mais ce genre de situation, non. Non, non. Parce que je me mets à la place de la personne qui arrive dans ta vie, là. Elle veut tout te donner, hein. La personne, elle veut prendre soin de toi. Elle veut être vraiment gentille avec toi. Elle veut être complémentaire. Elle va pas te coucouner, te doudouiller, te caresser dans le sens du poil. Non, non, non. Elle est là pour te faire grandir et évoluer. Si t'es pas en état, si tu ne veux pas prendre le risque
de commencer une relation ou que tu es dans la légèreté, il faut absolument que tu mettes les choses à plat avec cette personne et que tu sois sincère au minimum. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Pourquoi je m'énerve comme ça, moi? Pourquoi je m'énerve ainsi? On dirait que j'engueule des enfants. Manque d'inspiration, l'étoile est retournée. Matérialisme, sécurité. Tu as clairement un manque de motivation actuellement pour avancer dans ta vie. Et tout ce que tu attends se situe dans tout ce que tu n'emporteras pas avec toi dans ta tombe, c'est-à-dire l'argent. Pour toi, travailler sur tout ça, t'attends d'avoir les finances stables pour te libérer? Ben non. Ben non. Des fois, on n'a pas ce qu'on veut au moment où on le veut. Mais il faut savoir accueillir les cadeaux divins. Parce que si Dieu il a décidé de te mettre quelqu'un sur ta route, comme ça, à ce moment-là, c'est peut-être pour te montrer à toi que l'argent ne fait pas le bonheur. Ou peut-être que cette personne va pouvoir t'aider à grandir d'une certaine manière. Peut-être que cette personne qui arrive dans ta vie a énormément à te donner, mais qu'elle a besoin de toi en échange aussi. Il y a de... Ouvre les yeux, sérieusement, ouvre les yeux. Tu vois ce que je viens de te dire? La personne qui vient dans ta vie, c'est quelqu'un de mature, qui a plein de choses à t'apprendre. Et vice-versa. Elle t'offre le monde, cette personne. T'as peur, en fait. T'as peur de clôturer le cycle. T'as peur des jalousies. T'as peur qu'on te prenne tout. Et pourtant, on te dit que cette collaboration, elle est fructueuse. Et elle va te permettre d'aller à tes objectifs. Tu vas avoir des choses à célébrer avec cette personne. On te parle d'une nouvelle harmonie qui revient. On te parle de faire preuve de fantaisie. On te parle de réalisation. Tu sors de tout ce qui est... tu reprends ton indépendance. Tu réalises tes rêves. Tu vas apprendre ce qu'est le travail dur, mais qui paye. Le fait de travailler dur et que ça va payer, d'être persistant, d'insister enfin, cette personne va t'apprendre à évoluer, mais de jamais lâcher l'affaire. Elle va te rendre plus solide dans tes convictions. Tout ce que tu auras eu comme nouvelle idée, que tu auras manifesté, elle va t'apprendre à les réaliser. C'est un changement positif dans ta vie et toi, tu es dans l'apathie. On te dit de bien réfléchir, hein. Tu es dans l'apathie, dans le regret et dans la méditation, or que c'est une chance improvisée. C'est une chance, inattendue, inespérée. C'est un changement positif qui va t'aider à te reconvertir. Le jour de rêve, la sensibilité,
Là, tu vois, le conflit se situe clash of ego. T'as pas été honnête. T'es pas honnête avec cette personne. Ou tu crois que cette personne, tu vas prendre une nouvelle direction parce que tu penses que cette personne n'est pas honnête, ou tu vas attendre que cette personne te rende le moral pour prendre une nouvelle direction et parler à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Waouh. C'est la première fois que j'ai une guidance comme ça, elle me plaît pas du tout. Ça, c'est des énergies pour moi. Si jamais à la base ça parlera pas à tout le monde hein, du tout. Hein. Ça parlera qu'à quelques personnes, mais si vous êtes des personnes, comment dire, t'as deux personnes, d'accord? T'as deux personnes, ok? Voilà, t'as deux personnes. Moi, je sais pas ce que je veux dans la vie. Je pense encore à mon ex. Et bah, il est possible que s'il revienne, bah, j'hésite à retourner avec lui. Tu lui dis. Et l'autre, il te dit, ah bah oui, mais moi j'ai peur. J'ai peur parce que financièrement, ça va pas trop. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de souffrir. Et donc, il est possible que je fuis. On fait quoi? Et on parle ensemble. On se met d'accord. Si on se met d'accord et qu'on est honnête l'un envers l'autre, il n'y aura pas de mauvaise pensée, il n'y aura pas de mauvaise vibration et du coup, il n'y aura pas de mauvaise énergie. Mais si on se ment ensemble, entre deux personnes civilisées, deux personnes adultes, qui se mentent à elles-mêmes, bah, il n'y a pas de communication. Puis tu en as un qui est pur, tout le monde a des défauts, on est d'accord, euh, qui te veut pas du mal, et toi tu lui mens, or que tu es déjà dans une situation de merde. Faudra pas venir te plaindre après. Je suis seule, je cherche l'amour de ma vie. Mais si t'es déjà pas capable d'être honnête avec une relation qui est là pour te faire grandir, comment tu veux arriver à avoir ta flamme jumelle ou je sais pas quoi? Tu penses le mériter dans cette situation-là? Relation de flamme jumelle, il faut arrêter. Je veux sauver, je veux l'aider, je veux qu'il change. Mais on s'en fout de ce que tu veux. Moi, personnellement, je veux qu'il soit bien là, dans sa vie, il fait ce qu'il veut. S'il n'est pas avec moi, c'est qu'il n'est pas bien avec moi. Et c'est que c'était peut-être pas une relation qui m'était destinée. Ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Ensuite, la relation de sauveur, bah, c'est se focaliser sur la vie de quelqu'un d'autre au lieu de regarder la tienne, parce que tu as la dépendance affective qui va avec. Donc aujourd'hui, je suis désolée, 33 quand je te dis ça, mais ouais, vous allez vous faire un petit peu gronder aujourd'hui. Parce que les relations de flamme jumelle, tu ne le sauras que quand tu seras dedans. Donc, à moins que tu sois éveillé très fortement, et que tu aies travaillé sur ton ego, sur toutes tes blessures d'âme, sur tout ça, ben, tu peux pas être au courant ne serait-ce qu'à 1%, en fait. Parce que dans ta vie, tu peux avoir 4 fois, 4, 5, 6 fois une personne qui ressemble à une flamme jumelle. Ben, c'est juste des tests. C'est juste des tests pour voir si tu as lâché l'ego, pour voir si tu as lâché tes peurs, tes addictions, tes craintes, tes blessures d'âme, tes blessures de l'enfance, ton karma, ton transgénérationnel. Tout ça, il faut le travailler. Eh, ça demande d'avoir les muscles solides, hein. Faut pas croire. Ça demande des nerfs d'acier, hein. Ça demande de lâcher tout et de se dire, bah voilà, j'avance. Et puis, je fais ma best life. Je me sens bien moi. Et ben, le jour où quelqu'un se présentera dans ma vie, je serai à même de pouvoir analyser la situation. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? Est-ce que ça va pouvoir être bénéfique ou pas? Et de regarder ça de manière correcte et pas avec l'espoir de, tu vois, tu regardes la personne devant toi, elle est là. Le cadeau, il est là. Et toi, tu regardes derrière. Et oui, mais on sait jamais s'il revient. Bah, elle avait qu'à revenir plus tôt. T'es quoi? T'es dans le sacrifice? T'es chez un antiquaire en attente d'être acheté? Mais non. Si l'univers, il te présente un cadeau, prends-le. Prends-le au moins dans tes mains. Observe ce cadeau
et vois ce que ce cadeau pourrait t'apporter de beau dans ta vie. Parce que au meilleur des cas, vous finissez votre vie avec ce cadeau. Au pire des cas, ce cadeau, il t'aura apporté quelque chose à ce moment-là et toi, tu lui auras apporté quelque chose. Peut-être que la personne qui t'est destinée reviendra dans ta vie plus tard, mais ce sera à toi de faire le choix et de pas te gourer parce que ça tombe ce cadeau-là. C'était cette personne qui était destinée dans ta vie. Mais comme t'as pas guéri dans ta tête, la personne du passé, elle va revenir, tu vas dire, ah, ma flamme jumelle. Ah, mais non! La plus belle personne que je viens de rencontrer, je la laisse comme une merde. Là, sur le côté, parce que l'ex est revenu. C'est quoi ça? Faut pas venir se plaindre après. Bon, je suis pas fâchée, hein. Je suis pas fâchée du tout. C'est pas ma vie, donc. Je canalise un truc bizarre là aujourd'hui. Je crois qu'on avait envie de vous engueuler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Qu'est-ce que j'ai à te dire? Alors, voilà. Alors celui-là de jeu, quand je l'aurai terminé, il va valoir de l'or. Je donnerai toujours le meilleur de moi si le pire est loin derrière moi. Le pire, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Hein. Le pire, c'est tout ce qui est le passé. Le futur ne peut être que meilleur si tu travailles sur toi-même et si tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Le futur ne peut être que meilleur, ne peut être que beau, ou du moins plus beau qu'avant. Fais en sorte de te contenter de ce que tu as, en te respectant bien évidemment, en mettant tes conditions bien évidemment, en sachant ce que tu veux. Mais laisse ce qui est derrière, derrière. Toi aussi, tu dois évoluer. Tu attends quoi pour évoluer? Ta flamme jumelle? Personnellement, il n'y en a plus un qui m'arrive à la cheville de mes ex. Et il ne me les faudrait plus. Parce qu'actuellement, je me respecte, je m'aime, je protège aussi ma fille. Et sachant entre ceux qui abandonnent, ceux qui trompent, ceux qui frappent, ceux qui se droguent, ceux qui sont à la rue, est-ce qu'il y en a encore un seul qui correspond à ma vie actuellement, à mes valeurs actuelles? Non, j'ai évolué. Alors soit tu es très loin derrière et tu vas te faire un marathon et courir pour me rattraper, soit tu resteras loin derrière parce que moi, il ne me faut plus des gens comme ça. Et même si je les ai aimés énormément parce que j'ai toujours commencé chaque relation avec un amour d'enfant, un amour pur, un amour sans... J'ai vécu la merde, je suis passée à autre chose, nouvelle relation. J'ai jamais fait payer à la nouvelle relation ce que j'avais vécu par le passé. Jamais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables, mais moi, je pars du principe que la personne qui arrive dans ta vie, c'est un nouveau départ, elle n'a pas à payer le passé. C'est pas parce que tu as fait partie de ma vie que j'ai à payer ton passé non plus. Donc, le passé reste derrière. À moins que cette personne du passé revienne comme une nouvelle personne, qu'on ne reconnaisse pas de la tête aux pieds. Si c'est un ex, c'est qu'il y a une raison. Et surtout s'il t'a fait du mal. Chacune de mes entailles relève la... relève? Ah tiens. Tiens. Relève. Élève la pureté de mon âme. C'est pas ça que j'ai noté. C'est révèle. Mais oui, chacune de mes entailles élève la pureté de mon âme. Révèle la pureté de mon âme. Plus tu tailles dans un diamant, plus il devient pur. Et enfin, je suis tout ce que je peux donner, c'est à prendre ou à laisser. Il faut s'accepter comme on est, mais il faut aussi faire comprendre aux gens autour de nous qu'on s'accepte comme on est, qu'on se respecte et qu'on s'aime. D'accord? D'accord, d'accord? Et ça, si tu as peur de l'abandon, tu sais pas le faire. Bon, 40 minutes. Qu'est-ce qui arrive à toi? Il y a quelqu'un qui vient de loin te prouver son intégrité, sa fiabilité. Il vient avec une fleur à la main. Il est éloigné de toi, il est à distance. D'accord? C'est quelqu'un de confiance et de fiable qui arrive à toi.
On a quelqu'un qui a évolué, qui a cheminé, qui s'est amélioré, qui s'est transformé, qui a pris de la hauteur. Quelqu'un qui a rené, qui est rené de ses cendres. Quelqu'un qui a pas mal de regrets, qui rumine pas mal hein, par rapport à ce passé peut-être. Il réfléchit à une réconciliation, à la paix qui revient, à la fin, mettre fin à une attente ou quelque chose comme ça. Il est ennuyé. Pour le moment, il est en pleine transformation, il est ennuyé, il essaye de trouver l'apaisement, la paix, et pourtant il est dans un environnement toxique, en pleine destruction par rapport à des toxicités, des drogues, des manipulations, une certaine fermeture d'esprit. On te dit on voit porte de l'intérêt à ce que cette personne a à te dire, mais s'il y a du toxique, c'est pas toi le médecin, quoi, tu vois. À moins que cette personne est prête à prendre le sac à dos et à tout lâcher derrière et à venir vivre avec toi parce qu'elle t'aime. Tu vois le temps. Le temps, le break, il est à l'envers, là. Imprévu, déblocage imprévu, soutien. Soutien inattendu et déblocage imprévu. Fin d'une attente, parce qu'elle est à l'envers. On a la visite à domicile, des nouvelles et les espoirs. On a quelqu'un qui vient, qui va t'appeler, t'envoyer un message. Écoute, les nouvelles, elles arrivent sous forme de lettres, donc ça fait longtemps. On a une visite qui arrive, une rencontre, des retrouvailles, il y a une reprise de communication et c'est quelque chose que tu as rêvé, que tu as demandé. D'accord? Encore une fois, est-ce la relation, elle était là. Toi, tu as avancé. Cette personne, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais tu as avancé ou tu es resté là? Parce que si tu as avancé et que tu acceptes ce qui s'est passé avant, tu recules et tu te remets à la même distance, tu vois? À toi de voir. Si tu es là, si la personne revient, mais qu'elle est toujours là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la tirer? Tu vas te mettre à sa hauteur? Tu avances quand, toi? Et je vais le mettre en barre d'infos que vous allez vous faire engueuler parce qu'il y en a, ils vont être choqués. Bah, je vais te reprendre le message ici. Mais c'est vraiment la carte de tout à l'heure, hein, surmonter les difficultés. Hein. Le pire est derrière vous, n'allez pas le rechercher, quoi. Claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. On te dit, vous avez prié pour recevoir des réponses et elles vous sont parvenues sous forme de pensées répétitives, vous incitant à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Ne sous-estimez pas vos pensées et ne les prenez pas pour des simples rêves ou connaissances générales. Vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment. Elles constituent des inspirations dignes de confiance. Toutes les grandes interventions, toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises et les enseignements découlent de cette même source de sagesse universelle. Actuellement, vous êtes connecté à cette sagesse divine et il est important que vous remarquiez et enregistrez vos pensées. Ensuite, agissez suivant ces réponses à vos prières. D'accord? 44 minutes quand je te dis ça. Eh ben, je crois que ça faisait longtemps que j'avais fait une aussi longue guidance. Je vais pouvoir augmenter les heures. Je te fais des gros bisous. J'espère que cette guidance a pu éclairer un peu ta lanterne. Tiens, tu vas en avoir besoin de Youpi. Il est beau, Youpi. Je tiens comme un vrai bébé, j'adore. Oh, il est tout visé, je l'aime bien. En plus, il sent l'encens. C'est quelqu'un du Palo Santo. Non? Dis-moi en commentaire. Palo Santo.
Écoute, je t'envoie tout mon amour, tout mon soutien, toute ma bienveillance et toute ma belle vibration. Je t'envoie vraiment l'énergie nécessaire pour laisser ce qui est derrière. Parce que devant toi, tu as myriade de possibilités. Nous sommes plus de 3 milliards sur Terre. Et donc, il y en a au moins un qui t'est destiné. Et en fait, en soi, toutes les relations par lesquelles tu passes te sont destinées à t'apprendre des choses. Tu t'incarnes sur Terre pour apprendre des choses. Ben oui. Et donc, apprends de nouvelles choses. Pourquoi tu vas aller réviser et doubler ton année? T'as passé, tu vas pas recommencer une année, or que t'as passé parce que ton crush, il est dans la classe d'en dessous, quand même. Non, on trace. Allez, je te fais des gros bisous. À bientôt, 45-50.